Dans les collections canoniques des hadiths, les paroles et actes rapportés au sujet du prophète Mohammed, qui étaient composés à la fin du 9e siècle de notre ère, on trouve le rapport suivant. Chacun de vous est une bergère et chacun de vous est responsable de son troupeau. Le dirigeant qui règne sur le peuple est un berger et est responsable de son troupeau. Un homme est une bergère chargée des membres de sa famille et il est responsable de son troupeau. Une femme est une bergère chargée de la maison et des enfants de son mari et elle est responsable d'eux. Et l'esclave d'un homme est une bergère chargée des biens de son maître et il en est responsable. Ainsi, chacun de vous est une bergère et chacun de vous est responsable de son troupeau. Le symbolisme du souverain en tant que berger, dont la responsabilité est d'assurer le bien-être de son troupeau, de prendre soin de lui en le conduisant vers des sources d'eau fraîche et des prairies verdoyantes ou paîtres, de le protéger des intempéries et des animaux sauvages et de le veiller afin qu'il se sente en sécurité, a une longue histoire au Proche-Orient. Le rôle du pharaon en tant que bergère de son peuple est symbolisé par la houlette, le bâton utilisé pour diriger les brebis là où le berger veut qu'elles aillent. Et je t'ai dit cette image d'un site web conseillant aux bergères d'aujourd'hui ce à quoi ils doivent faire attention lorsqu'ils achètent une houlette. Dans l'ancienne Mésopotamie également, l'idée du souverain berger était bien établie et certains souverains l'utilisaient dans leurs titres. Les codes juridiques et les textes moraux montrent que, dans l'ancien Proche-Orient, le rôle du berger en tant que souverain consistait à garantir la paix, c'est-à-dire faire preuve de puissance militaire face aux ennemis extérieurs et en maintenant l'ordre en interne. Et la justice, c'est-à-dire garantir un traitement équitable à tous, condition indispensable à la prospérité du pays et de son peuple. Dans le judaïsme et le christianisme, le symbolisme du souverain berger prend une nouvelle dimension. Dieu est le souverain et le maître ultime des humains, ainsi que leur guide et leur protecteur. Mais en tant que propriétaire du troupeau humain, Dieu en a confié la garde à des souverains terrestres agissant en tant que bergers. Ces bergers ne sont responsables du troupeau que de manière temporaire. Ils n'agissent qu'en tant que mandataires, agissant au nom de leur véritable et éternel Seigneur. Bien qu'il ne soit pas leur maître suprême, le berger n'en est pas moins responsable de son troupeau tant qu'il est sous sa garde. Un berger négligent qui laisse ses brebis souffrir, voire périr, devra en répondre, au prix peut-être même de sa propre vie. En revanche, un berger qui fait prospérer son troupeau est des plus chanceux et sera généreusement récompensé par Dieu. Voilà le contraste entre le bon berger et le mauvais berger. Pour les chrétiens, le ministère de berger chargé de veiller sur le troupeau de Dieu sur terre a été transmis aux premiers responsables de la communauté, les évêques. En effet, la crosse de l'évêque n'est rien d'autre qu'une houlette de bergère. Et je ne pouvais m'empêcher d'ajouter ici une photo de l'évêque le plus célèbre des Pays-Bas, c'est Nicolas. Même si je ne pense pas que personne ne pense que c'est une bergère quand il les voit. Mais le principe restait le même. Pour les dirigeants et les responsables communautaires nommés à titre temporaire pour diriger la congrégation, Pour les dirigeants, le principe restait le même. Les dirigeants et les responsables communautaires étaient nommés à titre temporaire pour diriger la congrégation. Les bons bergers étaient récompensés, tandis que les mauvais bergers, irresponsables et qui ne prenaient pas soin de leur troupeau, pouvaient s'attendre à la colère de Dieu. Au jour du jugement dernier, Dieu juge les actes des bergers pour séparer les bons des mauvais.
Comme nous l'avons vu selon les paroles attribuées au prophète Mohammed, l'islam connaît lui aussi l'idée du berger, dont la responsabilité est de prendre soin de son troupeau, ses sujets, sa famille, sa maisonnée. Et l'idée que Dieu jugera la conduite du berger au jour du jugement est aussi présente. Les paroles du prophète dans le hadith sont expliquées ainsi par le muhaddith al-Bukhari, qui était mort en 870. Chacun a la charge de protéger et de prendre soin de ceux qui sont sous sa responsabilité et devra en rendre compte. Par exemple, un dirigeant sera interrogé sur ses sujets au jour du jugement. De même, un homme est responsable de sa famille. Il doit leur ordonner d'obéir à Allah, leur interdire de lui désobéir et respecter leurs droits. Il sera interrogé sur ses devoirs au jour du jugement. De même, une femme est responsable de l'entretien de la maison de son mari et de la prise en charge des enfants, et elle sera interrogée à ce sujet au jour du jugement. Un serviteur est également le protecteur des biens de son maître et sera interrogé à ce sujet au jour du jugement. Ainsi, chacun se voit confier la responsabilité de protéger ceux qui sont sous sa garde et sera interrogé à ce sujet au jour du jugement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'ajout que l'on trouve dans les textes islamiques à la scène du procès devant Dieu. Le pilier principal sur lequel repose le succès d'un dirigeant aux yeux de Dieu n'est pas un jugement de ses actes seul, pas seulement, mais la manière dont ses dépendants perçoivent son soin. Je cite un autre hadith. Au jour du jugement dernier, le berger le plus heureux devant Dieu est celui qui a rendu son troupeau heureux. En d'autres termes, les personnes à charge sont présentes lors du jugement définitif en tant que témoins du comportement de la personne qui en a la charge. Le fait de savoir qu'ils joueront un rôle crucial lors du jugement dernier leur confère un pouvoir immense sur terre. À l'inverse, les sujets ne doivent pas chercher à destituer ou à remplacer un souverain pendant qu'ils sont sur terre, ainsi injuste soit-il, mais supporter son règne en entendre docilement le châtiment que Dieu lui infligera. Je soutiens que ce rôle de sujet, en tant que témoin rendant compte des actes du souverain devant le juge suprême, a eu une incidence fondamentale sur la manière dont les demandes de justice étaient formulées. Et cela transparaît dans les papyrus. Comment le souverain peut-il donc s'assurer que ses sujets prospèrent, satisfaisant ainsi à la fois Dieu et le troupeau qui lui est confié? Pour répondre à cette question, je me suis tourné vers Abu Yusuf, dont Kitab al-Kharaj, rédigé à la demande du calife Haroun al-Rachid, qui régna de 786 jusqu'à 809 à Bagdad, constitue le premier ouvrage sur la gouvernance rédigé par un érudit religieux musulman, et marque une avancée significative vers la convergence entre les religions islamiques et les conceptions perses et grecques pré-islamiques de la gouvernance. Non pas parce que je pense que les scribes qui ont produit le papyrus ont utilisé Abu Yusuf comme manuel pour leur travail, mais parce que les papyrus d'Égypte et les textes d'Abu Yusuf en Irak étaient tout le fruit d'un système commun d'idées sur la bonne gouvernance et le gouvernement juste. Dans le même temps, il est frappant de constater à quel point les idées et la terminologie du texte d'Abu Yusuf, qui en ce sens n'est qu'un exemple le plus ancien représentatif du genre,
trouvent un écho dans les papyrus. Pour Abu Yusuf, la clé de la prospérité du pays et de son peuple réside dans la bonne gouvernance. Dans le cadre de notre discussion, 2 conditions de bonne gouvernance mentionnées par Abu Yusuf revêtent une importance particulière. Garantir la justice, c'est-à-dire défendre ce qui est juste et s'opposer à ce qui est injuste, l'amr bil marouf, al-nahy an al-munkar, passe par le fait de rendre aux gens ce à quoi ils ont droit. Rad al-huquq ila ahliha. Haq, huquq. C'est encore ce mot haq. Et de mettre en place des mesures pour y veiller. En plus, un dirigeant doit traiter tout le monde de manière égale, ceux qui lui sont proches comme ceux qui lui sont éloignés. Pour résumer, la relation entre le dirigeant et ses sujets s'apparente à celle d'un berger et de son troupeau. Il est le gardien temporaire de son peuple au nom de leur Seigneur. Le dirigeant doit prendre soin de ses sujets et est personnellement responsable de leur bien-être. S'il prospère, il sera récompensé. S'il souffre, il devra en assumer la responsabilité. Et ce sont les sujets qui déterminent son succès. En instaurant et en maintenant une société juste, un dirigeant crée les conditions permettant à ses sujets de s'épanouir. En matière d'administration fiscale, cela signifie instaurer des règles claires, veiller à leur bonne exécution et minimiser les abus en employant des agents honnêtes et intègres, ainsi qu'en mettant en place des canaux permettant de remédier aux failles de ce système. C'est Abu Yusuf qui dit tout ça. En bref, un dirigeant juste crée une société juste dans laquelle son peuple peut s'épanouir, assurant ainsi le salut ainsi que le sien. Bon, alors comment ces idées apparaissent-elles dans le papyrus? Ce papyrus a probablement été échangé quelque part dans l'oasis du Fayoum en Égypte au 8e siècle de notre ère. 2 fonctionnaires dont les noms figurent dans l'adresse au verso, Al-Layth ibn Muhammad et Mohammed ibn Abdallah, écrivent à un subalterne pour l'informer de leur mission, qui émane directement de l'amir, donc le gouverneur lui-même. Nommé responsable de la perception des impôts dans l'oasis du Fayoum, Al-Layth et Mohammed doivent s'occuper premièrement d'une affaire urgente. Des plaintes ont été déposées contre certains percepteurs et autres administrateurs du district. Ici, l'émir semble être cité directement, soit à partir d'une lettre, soit d'une communication orale, car il a écrit que j'ai reçu, donc les plaintes que j'ai reçues, alors que les expéditeurs sont au nombre de 2. Ça passe plus souvent, mais je pense qu'on peut conclure ça. On peut donc supposer que les plaintes ont été adressées à l'émir, peut-être le gouverneur, qui a donné l'ordre à ces 2 d'y agir. Les 2 nouveaux responsables demandent donc à tous les collaborateurs subalternes, dont faire partie le destinataire de la présente lettre, de se présenter à eux afin, selon leurs propres termes, de pouvoir décider des mesures à prendre. Et donc, quand il parle des instructions de Amir, il utilise qu'ils doivent accueillir les sujets avec bienveillance, à veiller à leur bien-être et de les protéger contre les dommages mentionnés dans les lettres que j'ai reçues. Il utilise pour le mot sujet troupeau, ra'iya en arabe. Et le terme couramment, et ça c'est donc le terme couramment employé lorsqu'aborde les relations entre le sujet et le souverain, aussi dans les sources littéraires comme Abu Yusuf.
Mais l'autre terminologie qui est employée dans ces lettres suit également à la lettre celle de Abu Yusuf. Le bien-être du peuple, istislah, est ce qu'Abu Yusuf décrit comme la finalité principale du pouvoir politique. Donc, istislah ou maslaha, du même root. Et aussi l'élimination de l'injustice. Abu Yusuf parle de réparer l'injustice, dafa al-zulm, plutôt que de réparer les dommages, comme dans les lettres, dafa al-mu'iddat, comme le mentionne le papyrus. Et donc ça, l'élimination de l'injustice occupe aussi une place prépondérante dans Abu Yusuf et ici dans le papyrus. Enfin, ce papyrus va dans le sens de ce qu'affirme Abu Yusuf, à savoir qu'il faut veiller à s'en remettre à des représentants vertueux et autoriser la critique à l'encontre des gouverneurs, y compris le souverain lui-même, parmi Abu Yusuf, qui ne se conforme pas à un comportement irréprochable. Je me devais de vous montrer ce papyrus que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises lors de mes 2 dernières conférences. La réédition par Naim de ce papyrus de Manchester a permis de le clarifier considérablement. Il s'agit là du type de lettre de plainte adressée aux autorités arabes susceptibles d'entraîner le genre d'enquête et de mesures auxquelles faisait référence la lettre précédente. Mais cette lettre date de la fin du IXe siècle, soit une centaine d'années après la précédente. Les habitants d'un monastère d'Asyut au Moyen-Égypte écrivent à un émir pour lui signaler que son représentant, un wali, et ses hommes se sont rendus au monastère, profitant de la générosité des moines, leur extorquant des paiements qui les ont contraintes à vendre des textiles, voire l'âne qu'ils utilisaient pour puiser l'eau au monastère, et les battant après les avoir amenés de force. Aussi intrigante que soit cette histoire, ce qui nous intéresse ici, ce sont les expressions et les mots que les moines utilisent pour expliquer pourquoi ils se sont tournés vers l'émir et ce qu'ils entendent de lui. Une fois encore, le lien avec les exhortations d'Abu Yusuf, tant dans la formulation que dans les idées sous-jacentes, sont remarquables. Cette lettre comporte certains éléments qui, je pense, vous sont désormais familiers. Les formules d'introduction, nous informons l'émir, et la formule de politesse ouverte, en conclusion. In ra'a al-amir an yanzur fi amrina. Si l'amir juge bon d'examiner notre cas. Et, il faut penser, raya l'amir fima anhayna ilayhi min amrina. Que l'amir juge bon de donner suite à ce que nous lui avons communiqué. Et en fait, c'est intéressant que cette lettre utilise aussi cet impératif parce que Ibn Qudama, donc dans un manuel d'administration, de règles d'administration, dit spécifiquement pour cette formule qu'il ne faut pas utiliser un impératif de cette... donc pas de dire que l'amir juge bon, mais il faut toujours dire si l'amir juge bon. Donc ça, c'est vraiment intéressant que cette lettre qui est écrite à un quelqu'un très haut ne prend ça en compte du tout. Mais les moines appuient leur argumentation en soulignant leur fragilité et leur pauvreté. Le fait qu'ils mettent l'accent sur le manque de ressources issues d'activités économiques rend l'impact de l'exploitation financière encore plus grave. Donc ça, c'est tout connu.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les moines invoquent la réputation de l'émir dont ils ont pris conscience, ainsi que la manière dont ils gouvernent, à savoir avec justice, bienveillance et équité, c'est-à-dire en traitant tout le monde de manière juste et égale, sans distinction. Encore, le terme troupeau, raya, est mentionné à plusieurs reprises dans le papyrus. Donc, à cette fois pour les sujets en général sous le Amir. Dans une autre lettre de recours sur papyrus, datant d'un peu avant de celle-ci, également au IXe siècle, la relation entre le destinataire et la requête et les requérants, décrite comme une relation de dépendance et d'attente entre des brebis sans défense, un troupeau et un berger fort qui peut protéger, est rendue encore plus explicite que dans ces lettres par le fait que l'expéditeur s'adresse au destinataire en l'appelant notre bergère, Ra'ina. Et dans ces lettres, insaf ou équité que l'Amir accorde à tous ces sujets est explicité dans le texte par l'ajout qu'il soit proche ou lointain. Et cela trouve un écho direct dans les mots d'Abu Yusuf, et je cite, « et veille de traiter les gens, Ernest dans ce cas, et pas le Raya, de la même manière, qu'ils soient proches ou lointains. » عجل الناس إنك سواء القريب والبعيد. Il ne s'agit pas seulement de ne pas privilégier les relations étroites, mais aussi de se montrer accessible envers les personnes situées plus bas dans la hiérarchie. Et cela a une incidence directe sur la situation des moines. De leur côté, les moines soulignent qu'eux, ils traitent tout le monde de la même manière. Nous ouvrons notre porte à tous, aux grands de ce monde comme aux gens du peuple, et nous n'empêchons personne d'entrer. Et donc, ils écrivent dans leurs lettres. Cette magnanimité s'est avérée fatale, comme nous l'avons lu, mais la mention de cette porte que les moines ouvrent si généreusement à quiconque vient frapper établit également un lien direct avec la porte de l'émir, dont ils espèrent qu'elle cédera tout aussi facilement à leur appel à l'aide. L'image de la porte du souverain grande ouverte à ces sujets est omniprésente dans la littérature du Proche-Oriental ancien. Par exemple, dans le Siyar al-Muluk, dans la littérature du Proche-Orient de cette période. Le Siyar al-Muluk, ouvrage persan du XIIe siècle, rédigé par Nizam al-Mulk, vizir des sultans seldjoukites, l'exprime ainsi. Les paysans sont ceux qui donnent et les soldats ceux qui reçoivent. La porte doit donc être plus largement ouverte pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. On pourrait facilement percevoir cette lettre sur papyrus comme un récit décousu. Des répétitions, pas de fil de conducteur, mais une histoire qui passe d'un événement à l'autre, parsemée d'affirmations répétées sur la faiblesse des requérants et d'appels à la justice et à la bienveillance de son destinataire, et, selon les éditeurs, avec une faute majeure de rédaction. Or, ce sont précisément ce genre de références internes d'une grande finesse, donc avec la porte et la porte ouverte et les grands et petits, les gens proches et loin, d'une grande finesse rhétorique auquel j'ai pensé lorsque j'ai souligné la semaine dernière que les scribes qui rédigeaient ces lettres possédaient des compétences rhétoriques, littéraires et linguistiques très développées. Et ils devaient maîtriser sur le bout des doigts les manuels de secrétaires irakiens, ou au moins le contenu. Enfin, l'auteur de la lettre
ne se contente pas d'insister lourdement sur la nécessité de la justice. Il l'oppose aussi de manière très nette à son contraire direct, l'injustice. Les moines ont versé de l'argent à leur bourreau de manière injuste, zulman. En guise de conclusion, l'auteur utilise une mise en garde passif-agressive, presque menaçante, encore une fois. Que Dieu protège l'émir dans les terres heureuses duquel et sous le règne splendide duquel quiconque subira une injustice. En d'autres termes, réparer l'injustice dont nous avons été victimes. C'est un appel plus puissant que celui d'un sujet rappelant au souverain ses responsabilités à son égard. Dieu et son verdict final viennent s'ajouter à l'équation. Et le fait que les sujets soient les témoins du comportement du souverain confère à leur appel une force et un caractère menaçant. Et je pense donc que c'est pour ça qu'ils peuvent en faire parler comme ça, même dans une lettre de demande à quelqu'un qui est assez haut. Nous nous sommes attardés sur la relation entre le souverain et ses sujets, comparée à celle entre une bergère et ses brebis, car ces deux lettres traitent des affaires gouvernementales. Tout comme le hadith que nous avons lu au début, étant la métaphore du berger et de son troupeau à d'autres domaines sociaux, l'appel à faire respecter la justice, on peut le trouver aussi dans des autres lettres. L'appel à faire respecter la justice, à réparer les injustices et à répondre à toute personne qui te demanderait de mettre cela en œuvre se trouve dans les autres papyrus. C'est par exemple le cas dans la lettre que Mohammed, fils de Shayban, adresse entre 866 et 926 de notre ère à son frère, désignant là encore un associé commercial plutôt qu'un parent de sang. Abul Fadl, à la base, fils de Mohammed, donc il adresse Abul Fadl, qui s'appelle à la base fils de Mohammed, au sujet d'une affaire délicate qu'Abul Fadl a évitée, malgré des lettres répétées de Mohammed à ce sujet. Cette lettre a été publiée par Albert Dietrich avec des corrections par Bernardin. Et je cite, « Je t'ai écrit lettre après lettre sans recevoir de réponse. Je ne peux imaginer ce qui aurait pu être plus facile que d'envoyer une réponse. Je ne peux que supposer que tu as été très occupé. Dieu nous tient occupés à lui obéir. » Mohammed, dans cette lettre, définit les termes de sa demande par une accusation et un avertissement, tout en laissant à Abul Fadl une issue à cette situation embarrassante. Il était certainement trop occupé pour répondre aux lettres de Mohammed. Ce n'était pas par négligence, par désobéissance à Dieu ou par indifférence face aux demandes de Mohammed et à la nécessité d'y répondre sur la base de leur amitié et de leur relation d'interdépendance. Alors, quel est le problème que Mohammed veut adresser? Les enfants de leur frère commun, Ahmed, qui semble être décédé, ont de l'argent à recevoir de la part du fils d'Abu al-Fadl, donc l'adressé, qui s'appelle Abu al-Baqa, qui a retenu cette somme à l'intention des enfants qui sont, comme on pouvait s'y attendre, faibles et dans le besoin, du'afa, muhtajin. Le fait est, comme le souligne Mohammed, qu'Abu al-Fadl est une personnalité importante de la communauté qui a la responsabilité de veiller sur ses proches. Son troupeau est encore utilisé. Toi, que Dieu te soutienne, tu es notre cheikh
et le cheikh du village. وأنت أعزك الله شيخنا وشيخ البلد. Mohammed, l'auteur de la lettre, met en avant la fragilité des enfants et fait appel à la responsabilité d'Abu al-Fadl en tant que médiateur dans les conflits communautaires ainsi qu'à son engagement en faveur de la justice. S'il était agi de n'importe qui d'autre de la communauté, nous nous serions tournés vers toi pour obtenir de l'aide et il aurait été de ton devoir de nous aider contre lui en raison de notre droit, encore le mot haq, et de t'impliquer pour nous jusqu'à ce que Dieu nous libère de lui de la meilleure manière possible. Et à plus forte, c'est tout dans la lettre, et à plus forte raison maintenant qu'il s'agit de ton fils et qu'il ne lui est pas possible de te désobéir. Mohammed combine ainsi habilement l'engagement personnel et social d'Abu al-Fadl dans cette affaire. Ainsi, poursuit Mohammed, nous te demandons de nous venir en aide de la meilleure manière possible contre lui et d'intervenir pour trancher entre nous conformément à ce qu'exige la justice. Bima wafaqa al-haq. Car c'est toi, donc encore répétition comme dans l'autre lettre, même si c'est une lettre pas formelle mais sérieuse, mais il répète des choses, qui est le mieux placé pour trancher entre nous et vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Car tu sais bien qu'Abu al-Laqa n'accorde que peu d'importance à l'attachement et qu'il retient cet argent depuis longtemps, alors même que les enfants sont dans le besoin et pauvres. Et donc ça, c'est aussi une répétition. Fin de la citation. Mohammed conclut en soulignant qu'il s'est tourné vers Abu al-Fadl pour ces raisons précises et vers personne d'autre, car lui seul peut s'occuper de cette affaire. En utilisant une formule demande polie bien connue, juge bon de faire ce que je te demande et tu en seras récompensé par Dieu, farayaka fidalika muthabbatan, Mohammed termine la lettre. Cette lettre contient tous les éléments qui nous sont désormais familiers. Le pétitionnaire recourt à des arguments rhétoriques pour renforcer la dimension émotionnelle de sa requête. En l'occurrence, en mettant l'accent sur la situation de détresse des victimes. L'autre argument utilisé est celui de la responsabilité du chef d'une communauté d'assurer un traitement équitable à ceux qui sont sous sa garde. Dans ce cas, le destinataire est le cheikh, non pas un titre administratif désignant une fonction, mais plutôt une indication de référence et de statut social. La personne la plus influente de communauté. Et Mohammed continue dans sa lettre, « Nous nous adressons à toi car ton jugement a toujours été impartial. Nous te demandons d'appliquer cette même impartialité aux problèmes de ce moment et non, comme l'expéditeur semble le suggérer, d'accorder un traitement de faveur à ton fils sous prétexte qu'il fait partie de la famille. Cet appel est d'autant plus percutant que c'est sans doute précisément pour cette raison qu'Abu al-Fadl n'a jusqu'à présent manifesté aucun intérêt pour passer à l'action. L'expéditeur, un partenaire commercial de l'honorable cheikh auquel s'adresse la lettre, n'hésite pas à faire pression sur le destinataire. Il répète son exhortation pour que le destinataire se montre à la hauteur de son statut et s'acquitte de ses responsabilités, pour faire ressortir l'urgence de sa demande, souligner la sincérité de celle-ci et mettre davantage la pression sur la destinataire. Il met en avant la relation particulière qui l'unit à son associé, au frère, le destinataire, mais invoque également la relation qu'il entretenait
tous deux avec le père des victimes, le défunt partenaire commercial Ahmed. Abu al-Laqa, le fils du destinataire, et le coupable qui a retenu la part d'héritage à laquelle les enfants héritiers ont droit, ne fait quant à lui preuve d'aucun respect pour ce genre de lien étroit. Je voudrais revenir un instant sur un papyrus que j'ai présenté lors de première conférence. Il s'agit d'une requête concernant une autre affaire successorale datant de la fin du 8e siècle. Le destinataire est l'amir Abu al-Hassan. Et dans ce cas précis, la lettre était rédigée par l'héritier défavorisé lui-même. Donc, probablement, les enfants étaient trop petits pour écrire eux-mêmes, mais dans ce cas, c'est l'enfant âgé, après quelques ans, qui pouvait écrire. Et je cite, « Je suis un pauvre orphelin qui n'a personne, ni père ni parent, à part Dieu et l'émir. Son père est mort alors qu'il était encore un jeune garçon, Sabi Sarir. Au moment du décès de son père, un certain Ilias devait lui 4 dinars, mais il n'a jamais donné à l'héritier orphelin requérant ce à quoi il avait droit. C'est pourquoi il demande maintenant, et je cite, « Fais donc venir cet homme qui a pris les 4 dinars et interroge-le jusqu'à que tu saches la vérité à ce sujet. » Cette demande n'est pas formulée sous la forme d'une demande polie et ouverte, comme celle que nous avons rencontrée, du genre de « que Monseigneur juge bon d'examiner mon cas et qu'il en soit récompensé par Dieu ». Au contraire, le requérant est tellement convaincu de son droit qu'il insiste, voire ordonne. Il étaye toutefois sa demande en invoquant sa pauvreté, c'est-à-dire son état d'impuissance, et en affirmant qu'il n'a personne d'autre vers qui se tourner que l'émir. Il ajoute également, fait intéressant, aux salutations d'entrée, une référence au devoir de l'amir de gouverner selon la volonté de Dieu. Et je cite encore, « Que Dieu lui accorde la richesse, qu'il nous fasse profiter de lui et qu'il l'aide dans l'administration des affaires de ce monde et de l'au-delà. » Et il existe d'autres litiges successoraux, bien sûr il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qui ont été portés devant d'autres instances ou personnes au début de l'Égypte islamique. J'ai déjà évoqué le Qadi, aussi dans la première conférence, à qui l'on demanda au 8e siècle de trouver une solution à un conflit opposant des sœurs qui avaient hérité d'une partie d'une maison de leur mère. Une autre affaire, survenue à Edfou à la fin du 7e siècle, a été traitée par plusieurs administrateurs locaux. Il va de soi que nous devons tenir compte de l'évolution de ces changements historiques. Ces documents datent de la seconde moitié du 7e siècle à la seconde moitié du 9e siècle. Nous ne savons pas non plus si ces documents illustrent toute la même phase du conflit. En d'autres termes, Mohammed, ce qu'il parle sur les enfants de son frère, se trouvera-t-il devant un qadi ou un émir si Abu al-Fadl ne prend pas de mesures à l'encontre de son fils Abu al-Laqa? L'orphelin qui tente de pousser l'amir à agir par sa supplique à la fois désespérée et exigeante, a-t-il d'abord essayé d'obtenir ses 4 dinars par d'autres voies? Les sœurs, en désaccord, avaient-elles d'abord demandé à la personnalité la plus influente, un cheikh de la ville, de trouver une solution? Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons toujours pas concernant la procédure, mais 2 points méritent d'être soulignés. Premièrement, ces lettres de requête s'appuient sur le même répertoire d'images et de codes moraux. Deuxièmement, il semble que les conflits liés au héritage pouvaient être portés devant différentes personnes, tant au sein d'administration qu'en dehors de celle-ci.
La responsabilité des puissants est en premier lieu celle des dirigeants. De prendre soin de ceux qui dépendent d'eux repose toutefois sur bien plus que le simple commandement de 20. Dans la première conférence, j'ai insisté sur l'idée que le dirigeant et ses sujets sont liés par une relation réciproque de responsabilité et de droit. L'ordre sociopolitique idéal présent au Moyen-Orient depuis l'Antiquité et attesté dans les inscriptions royales des Sumériens, des Babyloniens et des Assyriens, ainsi que dans celles des Perses pré-islamiques, est décrit par les auteurs arabes et persans à partir de la fin du IXe siècle sous le nom de cercle de la justice. L'interdépendance mutuelle entre dirigeants, soldats et paysans, avec ses principes de réciprocité et de responsabilité pour maintenir les conditions de prospérité. Dans un cercle, il n'y a bien sûr ni haut ni bas, et il n'y a pas d'hiérarchie entre les groupes du cercle. Bien sûr, des relations hiérarchiques existaient, et elles sont très palpables dans nos documents de papyrus. Mais ce que je veux dire, c'est que cet idéal d'interdépendance, interconnexion et d'importance égale de tous les groupes dans le cercle pour maintenir l'intégrité du cercle, qui a permis à un orphelin de donner des instructions à un gouverneur sur la manière de résoudre l'injustice dont il était victime. Le cercle de la justice reposait sur l'échange de faveurs entre le souverain et les sujets. Le souverain assurait la sécurité et la justice avec l'aide de l'armée, dont le maintien ne pouvait être assuré que grâce aux impôts payés par les cultivateurs. Et ici aussi, dans ce cercle qui vient donc du texte le premier, où c'est représenté en fait comme un cercle, il y a bien sûr aussi le mot raya utilisé, donc troupeau pour les sujets. Ce principe s'étendait à d'autres types de relations sociales, où les partenaires étaient considérés comme ayant des obligations et des droits qu'ils pouvaient faire valoir et exiger lorsqu'ils n'étaient pas respectés. Dans le contexte de lettres de demande en arabe sur papyrus, les liens de responsabilité mutuelle s'appliquaient aux droits et devoirs découlant des relations interpersonnelles qui se traduisaient par un échange de faveurs. Vous souvenez-vous de l'accusation portée par le partenaire commercial contre le père de l'accusé, reprochant, donc Mohammed et Abul Fadl, reprochant à ce dernier de ne pas avoir donné aux enfants de notre marchand, Ahmed, leur part d'héritage. Le requérant Mohammed écrivait, entre autres, « Car tu sais bien qu'Abul Bakr, donc la personne qui n'a pas donné l'argent, ne fait pas preuve de beaucoup d'attachement. Le fait de mettre en avant le manquement du fils à ses devoirs et à ses droits découlant des relations interpersonnelles est d'un comportement approprié envers les personnes à sa charge, en l'occurrence les enfants de sa compagne, vient étayer l'appel à l'aide de l'expéditeur et sa demande de réparation. Cela permet également de souligner l'obligation qui incombe au destinataire d'agir et de venir en aide à l'expéditeur, en raison de leur relation. Le père, donc, peut remédier à ce que le fils a ignoré. Les relations interpersonnelles ont été invoquées pour inciter le destinataire à répondre favorablement à la demande du requérant. Compte tenu de notre relation, tu es censé écouter mes demandes et y répondre favorablement. Cette approche est également utilisée pour renforcer l'appel à l'aide en faveur d'une tierce personne dans des lettres d'intercession ou de recommandation. La personne pour laquelle j'écris cette lettre est quelqu'un qui a droit à mon soutien. Enfin, le fait d'apporter un soutien ou de fournir un service est valorisé
est donc utilisé comme argument, car cela renforce la relation, la consolidant en vue de futurs échanges de faveurs. C'est pourquoi il était important de veiller à ce qu'un geste de gentillesse ou une faveur accordée soit reconnu par toutes les personnes concernées. Celle qui te demandait d'intervenir, celle à qui tu demandes d'intervenir en faveur de quelqu'un, et enfin la personne sollicitée. Il fallait que cela soit tout pris en compte, que j'ai appelé une économie de faveur en fait. Mais l'établissement d'une relation d'interdépendance sociale n'était pas toujours explicité. Il existait également des méthodes plus subtiles. Examinons cet exemple. Cette lettre se compose presque exclusivement de vœux adressés au destinataire. Une note figure en haut de la lettre. Roqa, donc demande d'Ahmed, fils de Mohammed le Sellier. Nous avons trouvé une note similaire en haut de la lettre envoyée par le prisonnier Hafs, qui demande que sa proposition de garant soit acceptée afin qu'il puisse être libéré. Ces notes, rédigées de notre main, constituent une sorte de note administrative, dans laquelle figure le nom du requérant, qui n'est pas dans la lettre même, c'est dans cette note. Le requérant se contente d'évoquer sa situation difficile pour justifier sa demande d'aide. Il ne fait aucun doute que cette lettre aussi a été rédigée oralement, parce qu'il ne dit en fait pas ce qu'il veut avoir. Peut-être seulement d'argent, mais ce n'est pas écrit dans la lettre. Les marqueurs bien connus de ce type de lettre de demande se retrouvent également dans cette lettre, ici indiquée dans les encadrés bleus. Il est intéressant de noter que l'expéditeur ajoute un vœu spécifique au bien-être du destinataire. Je prie Dieu pour qu'il accepte de toi ce mois béni et qu'il t'aide à jeûner et à prier. Ce qui est une référence directe au mois musulman du jeûne, le Ramadan. D'inclure cette information, créait une intimité entre l'expéditeur et le destinataire, qui souligne la relation personnelle qui les liait et qui se traduit par des obligations de s'entraider dans les moments difficiles, exactement ce que l'expéditeur demande au destinataire de faire. L'argument selon lequel une relation étroite et personnelle qui était à la base du droit du requérant à bénéficier d'une aide et d'un soutien gagnait encore en force lorsque cette relation était exclusive. De nombreux requérants évoquent le fait d'être privés de tout contact vers lequel ils pourraient se tourner pour obtenir de l'aide, à l'exception du destinataire et de Dieu, bien sûr. Nous l'avons déjà rencontré dans plusieurs papyrus qui sont apparus à l'écran, mais il en existe bien d'autres. Et on trouve tout autant de témoignages dans les lettres de pétition coptes de cette période et des époques antérieures. Cela soulève la question de savoir si la revendication de la solitude joue un rôle différent dans les lettres de requête arabes que dans les autres lettres. L'utilisation de déclarations de solitude dans les lettres de requête peut-elle être liée à une importance accrue des droits réciproques que les relations interpersonnelles ont fait naître sous l'islam? Je pense que oui. Le fait de ne pas pouvoir compter sur les relations interpersonnelles pour obtenir l'aide et la protection qu'elles offrent constitue, selon moi, l'argument le plus important dans les lettres de requête arabes sur papyrus. Cette thèse est étayée par la présence quasi obligatoire d'une référence à la relation étroite entre le requérant et le destinataire de la requête. Elle se manifeste également dans un certain nombre de lettres, assez beaucoup en fait, dans lesquelles les expéditeurs expriment leur frustration d'être laissés seuls, donc sans l'aide, malgré la relation avec le destinataire qui aurait justement dû empêcher cela.
La rupture du lien sur lequel ils comptaient pour subvenir à leurs besoins constitue leur principale justification pour prétendre à une aide. Les travaux de Oded Singer, consacrés précisément au thème de la solitude, ont démontré que des sentiments présentant une valeur émotionnelle apparemment universelle, comme le fait que se sentir seul constitue un appel à l'aide universellement légitime, ont en réalité une signification conditionnée par l'histoire. Il a montré que, dans les lettres conservées dans la Geniza du Caire, datant de donc du 12e, 13e, 14e siècle de notre ère en Égypte, le sentiment de solitude était exclusivement utilisé par les femmes pour indiquer qu'elles étaient coupées de circuits sociaux leur permettant d'agir en public. Comme nous l'avons vu à l'époque du papyrus, cette expression était utilisée tant par les hommes que par les femmes. De même, cette expression a pris une importance particulière dans une société islamique qui fonctionnait grâce à des réseaux d'interdépendance sociale, où l'on s'attendait à des échanges réciproques de faveurs et d'aide. Le sentiment d'avoir droit à de l'aide dans le cadre de ces relations sous-tend les manifestations de solitude que l'on retrouve dans les lettres arabes sur papyrus. Donc on ne le voit pas toujours dans la forme ou le mot même, mais en fait, il y a une idée différente derrière. C'est ça que je veux dire. Dans cette lettre datant du 8e siècle, probablement adressée, donc ça c'est à gauche, et on l'a vu ça déjà avant. Donc c'est une lettre du 8e siècle, probablement adressée à un service des impôts. L'expéditeur écrit qu'il est un homme pauvre qui ne possède rien, ni peu ni beaucoup, et qu'il ne peut que compter sur Dieu et sur le destinataire. C'est grâce aux relations interpersonnelles que l'on peut obtenir de l'aide. Mais si le demandeur ne dispose que d'un seul lien sur lequel s'appuyer, à savoir celui qu'il entretient avec le destinataire, ce lien n'en devient que plus que contraignant. L'orphelin, encore une fois, qui cherche à récupérer les 4 dinars provenant de l'héritage de son père, est très clair. Il n'a personne d'autre que Dieu et son destinataire. Alors que cela aurait suffi à mettre en avant le caractère exclusif du lien entre l'expéditeur et le destinataire, il ajoute plus loin dans sa lettre qu'il n'a ni père ni parents et se décrit comme un orphelin. Le terme orphelin ne signifiait pas qu'une personne avait perdu ses 2 parents. Ce qui était en jeu, c'était la perte d'un père et par là même de la principale source de revenus pour les mineurs, ainsi que de leur représentante légale. C'est également l'idée que le pétitionnaire souhaite faire passer dans sa lettre. Il ne se contente pas de dire qu'il compte sur le destinataire, car son père est décédé et qu'il n'a personne d'autre pour défendre sa cause auprès des autorités compétentes. Le gouverneur est en réalité la seule personne capable de remédier au mauvais traitement qu'il subit. Donc c'est ça qu'il écrit. Je ne veux pas dire que c'est vrai. Les orphelins occupent une place particulière dans l'islam, en raison de leurs besoins spécifiques d'une attention particulière. Dans le Coran, ils sont mentionnés comme une catégorie à part à plusieurs endroits clés. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, lorsque Dieu résume les lois qu'il a incluses dans l'alliance avec les Juifs et les croyants. N'adorez que Dieu, faites du bien à vos parents, à vos proches, aux orphelins et aux nécessiteux. Soyez bienveillantes envers les gens, accomplissez les prières et donnez l'aumône. Puis, dans la liste de ceux qui ont droit à une part des aumônes, donc les proches, les orphelins, les pauvres, les nécessiteux, les voyageurs, ceux qui demandent de l'aide et pour l'affranchir les esclaves.
De nombreux versets traitent de la nécessité de surveiller strictement les biens des orphelins, de les guérir correctement dans leurs intérêts et mettent en garde contre le fait de s'emparer injustement. Un bon exemple en est tiré de la sourate Nisa, vers 10. En vérité, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins ne font que se remplir le ventre de feu, et ils seront brûlés dans un feu ardent. Le fait de se déclarer seul ne signifie pas pour autant que ces requérants n'aient personne à leur côté dans la réalité. Cela est bien illustré par une lettre issue des archives des marchands de textiles du Fayoum du IXe siècle, dont Youssef Raheb a publié les lettres et les documents juridiques. Cette lettre est rédigée au nom d'une femme confrontée à des problèmes concernant un bien immobilier, et son auteur demande au destinataire de lui venir en aide. Elle avait autrefois des parents masculins, un père et un grand-père, qui auraient pu lui apporter le soutien dont elle a désormais besoin. Car, et je cite, « Elle resta seule et unique, Farida Wahida. Il t'appartient de la protéger. » D'autre part, l'auteur de la lettre a une certaine obligation de veiller sur elle, comme il l'indique en introduisant sa demande. « Je t'écris au sujet d'une femme à l'égard de laquelle je suis obligé. » Et il poursuit, « Prends soin de cette femme afin qu'elle reçoive ses biens en toute équité. » Insaf, encore ce mot. En d'autres termes, la femme dont il est question dans cette lettre, bien qu'elle soit présentée comme seule et sans parents masculins, dispose manifestement encore de relations masculines utiles pour l'aider à régler ses affaires. L'expéditeur intercède en sa faveur par écrit, demandant à son contact de lui venir en aide, en invoquant le fait qu'elle n'a pas de protecteur, ainsi que ses propres liens avec elle et avec le destinataire pour appuyer sa requête auprès de ce dernier. Et donc j'ai utilisé cette peinture de Osman Hamdi Bey, que vous connaissez peut-être comme directeur et fondeur du musée des antiquités à Istanbul, et qui a aussi fait les règles, les lois pour que les antiquités ne pouvaient pas être exportées d'Empire ottoman. Parce que j'ai vu là aussi une femme qui semble être seule, mais qui en fait n'est pas vraiment seule. Il est vrai que bon nombre de nos pétitionnaires jouent la carte de l'orphelin. Ils invoquent l'idée que les enfants sans père méritaient qu'on s'occupe d'eux. La femme qui sollicite l'aumône dans cette lettre se présente comme une femme pauvre, dans le besoin et sans ressources, qui a 3 fils et une fille. On trouve à nouveau une accusée de réception dans la marge supérieure indiquant le nom de la requérante et de ses 4 enfants. On mentionne de ces 4 enfants. La lettre ne mentionne pas d'ailleurs qu'elle n'ait pas de mari et que les enfants soient orphelins de père, ce qui en fait un argument de poids dans un appel à l'aide. Une autre mère sollicite de l'aider quand son mari a été emmené et elle ignore tout de son sort. Elle ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Si le récit du sort de son mari ne suffit pas à motiver l'aide, la femme ajoute qu'elle et ses enfants n'ont personne d'autre vers qui se tourner que le destinataire et qu'il est leur seul refuge, Mafsa. Elle demande au destinataire de venir en aide à ses enfants et à elle-même, en utilisant la formule désormais familière d'une requête ouverte visant à ce que son cas soit examiné. 2 éléments retiennent l'attention dans ces exemples. Tout d'abord, vous vous souvenez de cette lettre envoyée depuis la prison par Hafs, fils d'Ambrose.
Lui aussi avait évoqué ses enfants dans sa lettre, mais Hafs n'avait pas mis ses enfants en avant pour souligner qu'ils étaient privés de toute personne susceptible de veiller sur eux en raison de l'absence de leur père. Au contraire, il les a mis en avant pour étayer son argument selon lequel ils devaient être libérés de prison afin de pouvoir aller s'occuper d'eux correctement, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins et à ceux de ces autres personnes à charge, comme il le faisait jour et nuit. Les mères, comme les pères, utilisent donc leurs enfants, dont la situation est précaire et nécessite une attention et des soins particuliers pour étayer leur cause. Hafs, le père, souhaite être libéré pour s'occuper de ses enfants. Les mères qui ont rédigé les 2 autres lettres s'en servent pour implorer la miséricorde. L'autre point remarquable est que les femmes que l'on rencontre dans les lettres arabes sur papyrus n'utilisent pas cet autre qualificatif si omniprésent dans les lettres de requête égyptiennes de cette période, rédigées dans d'autres langues, à savoir le statut de veuve. J'ai brièvement présenté ce papyrus lors de ma première conférence. Une pauvre veuve, Armala Maskina, demande de l'aide car son fils, qui était sa seule source de revenus, a été emprisonné. Mais il s'agit là d'une exception. En fait, dans toutes les lettres que j'ai utilisées, c'est là la seule femme qui dit « Je suis une pauvre veuve ». On trouve dans les papyrus de nombreuses femmes qui aussi n'ont absolument personne, mais elles ne se qualifient pas elles-mêmes de veuves. Le statut de veuve dans l'islam est très différent de celui qu'elles ont dans le christianisme ou le judaïsme. L'association automatique des veuves et des orphelins en tant qu'objet de compassion ayant besoin d'être pris en charge et protégés, tel que la promeut la Bible, est absente des textes islamiques. Les veuves sont mentionnées dans le Coran, mais dans un contexte très différent, à savoir pour discuter des conditions dans lesquelles elles peuvent se remarier, de la part de l'héritage à laquelle elles ont droit et d'autres questions juridiques. Bien sûr, l'islam propose une manière très différente de protéger les veuves, à savoir la possibilité de se remarier. La disposition permettant d'épouser jusqu'à 4 femmes dans l'islam s'inscrit dans le contexte des veuves de guerre que Mohammed encouragea à se marier avec les combattants restants. Lui-même a épousé plusieurs femmes dont les maris étaient morts au combat. Certains de ces mariages entre Mahomet et des veuves, de combattants musulmans ou de ses adversaires aussi, dit-on, n'ont jamais été consommés. Ce qui suggère que le mariage, dans cette présentation idéale au moins, a peut-être effectivement fonctionné comme un acte de charité. Il existe certes plusieurs paroles attribuées à Mohammed qui prônent de bien traiter les veuves, dans le même esprit que la Bible. Mais celles-ci doivent être considérées comme des vestiges ou des clins d'œil à des cadres culturels et religieux voisins. Passons maintenant de l'absence des veuves à la présence écrasante des pauvres. Les mots mesquin, fakir, mortage, pauvre, indigent, nécessiteux sont déjà apparus à plusieurs reprises dans nos textes. Ils font écho au devoir de prendre soin de ceux qui sont moins chanceux que soi, présents dans toutes les religions monothéistes. Nous venons de rencontrer ces termes lorsque j'ai cité quelques versets du Coran à propos des personnes qui méritent une attention particulière. Il s'agit également de termes techniques juridiques désignant des catégories de personnes ayant droit à l'aumône distribuée par l'État, donc pour qualifier juridiquement les pauvres. Dans ce contexte, les mots apparaissent dans le Coran et ces termes apparaissent aussi dans les listes de versements d'aumône du 8e siècle. Et je m'excuse pour cette photo pas très bonne, c'était fait d'une
un livre. Voir celle répertoriant les versements destinés aux fuqara wal-masakin de différents villages du district de Barnassa, Oxyrinches. Les noms des villages y sont écrits en grec et en arabe, publiés par Jeffrey Kahn et datant du 8e siècle. Il négoce à améliorer la lecture des noms grecs. Dans une autre liste de versements d'aumône, les individus sont identifiés comme mortaja, faqira et yatima, c'est-à-dire besoin, pauvre, orphelin. Bien sûr, Naïm a raison que les requérants se déclarant pauvres dans ces lettres de demande, principalement à des fins rhétoriques. Mais il ne faut pas négliger la portée juridique et théologique islamique de ces mots. Certains d'entre les requérants, comme la mère de 4 enfants, ont peut-être utilisé ces termes dans leur sens juridique ou, à tout le moins, dans leur sens économique propre. Après tout, cette mère demande de la sadaqa, l'aumône, dans sa lettre d'un amir, donc d'un institut de gouvernement. Comme l'a montré Mark Cohen, à partir des lettres de la Geniza demandant un soutien financier, ces demandes d'aide financière invoquant la pauvreté, donc dans ces lettres il a, c'est toute la même chose, la pauvreté, le dénuement, la faim, le soif et la nudité, étaient quand même rédigées en réponse à des cas et des situations spécifiques, c'est-à-dire en réponse à un moment réel de détresse. D'autre part, les personnes capables de produire ces lettres, qui avaient accès à toutes les ressources matérielles et immatérielles nécessaires à la rédaction d'une lettre que nous avons examinée la semaine dernière, n'étaient en réalité pas indigents. Reste à savoir si des termes tels que pauvres et voyageurs, plutôt qu'étrangers en fait, qu'on ne connaît plus de Bible, qui s'inscrivent dans le cadre coranique de la sollicitude envers les plus démunis, ont influencé le langage des lettres de demande arabes sur papyrus, tout comme nous l'avons vu pour le terme veuve. Donc, ces mots sont bien connus, ont pris une autre importance et une autre signification dans le période musulman. En conclusion, ce qui m'intéresse dans ces lettres de demande, c'est de déterminer quelles valeurs morales et sociales elles mettent en avant. Quels sont les points sensibles? Which buttons are pushed? I don't know comment le traduire. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur la société de l'Égypte islamique des premiers siècles et du Moyen-Âge? Les auteurs des lettres de requête arabes sur papyrus ont eu recours à des figures de style pour rendre leurs demandes plus convaincantes. 3 éléments principaux ont joué un rôle à cet égard. Tout d'abord, il y avait l'idée selon laquelle les gens étaient responsables de ceux qui étaient sous leur garde, tout comme un berger est responsable de son troupeau. En tant que propriétaire ultime de ses serviteurs, Dieu avait temporairement délégué leur garde à des représentants sur terre. Il incombait aux gardiens de veiller au bien-être de ceux qui étaient sous leur responsabilité. Et le bien-être était assuré grâce au maintien de la justice et de la sécurité. En tant que témoins ultimes de cette mission, les personnes à charge revendiquaient le droit à bénéficier de la protection et des soins que leur statut de membre du troupeau exigeait et interpellaient leur bergère pour qu'ils prennent soin de son troupeau. Et donc, il utilise même ces mots de bergère, de troupeau, des choses comme nous avons vu. D'autre part, les relations interpersonnelles, qu'il s'agisse de relations politiques, de liens familiaux, d'amitié ou de tout autre lien entre individus ou groupes fondés sur des relations existantes ou s'appuyant sur des échanges continus, donnaient lieu à des droits et des responsabilités pour les personnes concernées, accompagnés d'attentes quant à un échange de biens, impôts, aumônes, marchandises et de services, aide pour lutter contre les injustices, résoudre les problèmes
et trouver des solutions. Les échanges étaient réciproques, les faveurs offertes générant des récompenses et des faveurs en retour, créant ainsi une sorte d'économie de faveurs. Un échange de faveurs renforçait les liens, tandis que le refus de telles faveurs pouvait les rompre. En raison de l'interdépendance mutuelle inhérente à ces relations, fondées enfin de compte sur les mêmes principes moraux du cercle de la justice, ou les reflétantes, encore, ce n'est pas que le cercle a influencé des choses en Égypte, mais ça fait tout part du même domaine culturel, les partenaires pouvaient insister, voire exiger les droits, haq, auxquels ils estimaient avoir droit en vertu de leur relation. Pour qu'une société reste florissante, la justice doit être garantie. La justice est respectée lorsque les tuteurs prennent soin de leurs personnes à charge et que les relations interpersonnelles favorisent l'entraide et la protection. Ces deux principes formaient un système de valeurs cohérentes et prévisibles qui sous-tendait les interactions sociales au sein de l'Empire islamique naissant. Les attentes en matière de services et de faveurs qui en découlaient se retrouvaient dans les lettres de requête arabes sur papyrus, mais peuvent également être observées ailleurs. Et ça sont tous des produits de l'EAC, le dernier EAC que j'avais. Et donc, on peut le trouver dans le sujet du thèse d'Eline Scheerling, par exemple, qui a étudié les lettres de protection, où on voit que ces mêmes idéaux étaient derrière ces lettres qui offrent de protection et qui viennent aussi, comme les lettres de demande, qui viennent des autorités, mais aussi des autres gens, des gens puissants dans le village. Et parfois, c'est en fait pas évident qu'est-ce qu'ils sont. Donc, dans un titre, dans une position officielle ou pas. Et bien sûr, le Louvre où nous avons étudié tout ça aussi. Le maintien d'un ordre social, c'est-à-dire au sein du califat, de la province, du district, du village, du quartier, du foyer, ainsi qu'entre amis et partenaires commerciaux, donc dépendait de l'octroi des faveurs attendues dans le cadre de ces relations. Les membres de ces relations partaient du principe que ces ententes étaient satisfaites et exigeaient des mesures si ce n'était pas le cas. Ce potentiel, car nous savons que de nombreuses demandes étaient rejetées, de remédier aux injustices et de trouver des solutions aux problèmes par cette relation personnelle, est ce qui a fait de ce système un pilier si puissant dans le fondement de l'Empire islamique. L'accent que je viens de mettre sur les droits et les attentes exprimées par les pétitionnaires a pu être donné l'impression que la miséricorde et la compassion ne jouaient aucun rôle. Ce sera une erreur, car les auteurs de lettres ont aussi fait appel à la pitié du destinataire et recourant à des arguments émotionnels comme les figures de style. Ainsi, un ensemble de valeurs communes déterminées par le contexte culturel et historique définissait les situations qui justifiaient une attention et une aide particulière. Les pauvres et les orphelins sont mentionnés dans le Coran. Ces critères sont également fréquemment invoqués dans les lettres arabes sur papyrus pour susciter la sympathie du destinataire. À l'inverse, le terme « veuve » n'avait pas une grande portée dans le contexte islamique et on le rencontre rarement dans cette lettre. Il est remarquable aussi de constater l'absence quasi totale de mobilisation de la religion pour appuyer les demandes. Une exception est une lettre rédigée entre 801 et 830 à Edfou ou dans ses environs. Et là, l'expéditeur appuie sa demande d'aide en décrivant les personnes pour qui il demande l'aide
comme un musulman extrêmement pieux qui vient d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Mais encore, c'est un seul exemple que j'ai trouvé. Donc tout cela soulève plusieurs questions. Ce système d'attente socio-morale et de réciprocité existait-il déjà au moment des conquêtes arabes ou après celles-ci? Ou bien s'est-il développé plus tard, encore plus tard? A-t-il peut-être mis en avant sous les Abbassides, alors que les influences perses, d'où vient beaucoup de ce que j'ai décrit, se sont accruées? Cela a-t-il dirigé la vie publique et la vie privée dans la même mesure? Dans ce contexte, j'aimerais revenir brièvement sur la remarque faite par Jean-Luc la semaine dernière que les intermédiaires ne constituent pas simplement un tremplin vers une personne de rang supérieur capable de résoudre ses problèmes, mais qu'ils étaient plutôt des supérieurs hiérarchiques qui confiaient la résolution d'un problème à des subordonnés. Donc, la semaine dernière, j'ai essayé de trouver un moyen de distinguer entre les deux. Et j'ai pensé peut-être, quand la langue est un peu plus business-like, donc sans tous les persuasions et les choses, les références à des liés personnels et des choses comme ça, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Et donc ça m'a donné l'idée que peut-être cette langue a été en fait aussi utilisée quand on a donné une demande pour déléguer une affaire. Donc toutes ces questions, je ne vais pas répondre maintenant, mais j'aborderai ces questions lors de ma conférence de conclusion la semaine prochaine, lorsque tout prendra son et semblera. Je vous remercie.